Hello everybody les enfants, voilà aujourd'hui je vais vous présenter ceci. Voilà, j'ai récupéré il y a pas longtemps ce truc, et qu'est-ce que c'est que cet engin? Là, qui vont dire ouais c'est un amplifie, non même pas les enfants, c'est tout simplement une base qui émet donc en fait de 26 à 32 mégas, ou alors de 30 à 39 mégas, voilà. À la base, c'est une CB qui est donc en fait prévue, une base CB qui est prévue pour la bande des 28 mégas, la bande des radioamateurs des 28 mégas, mais en modèle export, donc en fait elle fait 28-30 si mes souvenirs sont bons, c'est la bande des 28 radioamateurs, mais en mode export les enfants, eh bien vous pouvez faire du 26-32 ou du 30, donc 39 mégas, voilà. Alors, je vous la présenter, si vous voulez bien. Alors, bon, juste pour la présentation, au cas où, si quand on va appuyer sur le mic, pour pas qu'il y ait de problème, j'ai mis une antenne mobile, vous voyez, donc, comme ça, sur la base, voilà, pour pas faire d'erreur. Et donc, je vais vous présenter un petit peu la bébête, si vous le voulez bien. Alors, avec cette base, donc l'avantage de cette base par rapport à une CB traditionnelle, c'est que vous avez l'alimentation qui est intégrée dans la base. Donc c'est fini les trucs des grosses alimes à côté pour alimenter le TX, etc. etc. L'avantage, c'est un truc fixe, voilà, pour la maison. Le gros avantage aussi, les enfants, c'est que vous avez l'ampli qui est intégré aussi dans la base. Et vu la grosseur du boîtier, vous pouvez toujours intégrer les petites cartes et tout. Et vous amuser, si vous êtes bidouilleur, par exemple, mettre des petits modules pour décoder les signaux numériques. Alors, qu'est-ce que vous avez donc sur cette base? Une petite présentation rapide. Ici, vous avez le vumètre de réception, tout simplement, qui vous indique le signal de réception, voilà, tout simplement, de signal, de la station. Par exemple, si vous, tout simplement, écoutez une station, et que la station vous dit « Ouais, c'est quoi mon report ?» Ben, vous regardez quand elle parle, par exemple, si ça monte jusqu'à 3, ben, vous dites, et qu'on l'entend quand même bien, ben, vous dites une bonne radio de 4 sur 5 avec un signal de 3. Voilà. Ici, donc, le AF Power, c'est tout simplement... Quand vous parlez, vous voyez, là où je vais parler, voilà, vous voyez, quand vous parlez, ben, tout simplement, eh bien, vous avez la petite LED, la petite aiguille qui monte comme ça, et quand elle monte et elle bouge bien quand vous parlez, ben, c'est que vous avez une bonne modulation. Ça vous permet aussi de faire tosmètre. Qu'est-ce qu'un tosmètre? Rosmètre ou tosmètre, comme vous voulez, ça vous indiquera si votre antenne, voilà, est bien réglée, tout simplement. Voilà. Et ici, vous avez le fréquence-mètre, donc un affichage multifonction avec la fréquence en mégahertz, plus donc en fait, voilà, là on est sur le 27 275 kHz, enfin ou 2750 Hz, ou alors on est sur le 27,275 mégas. Ici, si par exemple vous avez le Roger Bip ou pas, etc. Donc en fait voilà, c'est quand même sympa. Donc voilà. Ici, vous avez tout un tas de commandes avec, entre autres, donc là, vous voyez, pour couper, voilà, mettre tout doucement, voilà, hop, ou mettre tout doucement, donc en fait, l'afficheur et le rétroéclairage. Vous avez les fonctions scanner et autres, tout ça, voilà, assez complet, avec pas mal de fonctions ici sur, donc en fait, ce panneau. Alors, ici, vous avez le bouton marche et arrêt, voilà, tout simplement. Quand vous passez en émission, ce que je vais faire là, voilà, vous avez un petit voyant ici qui s'allume. Là, ici, le RF Power, donc en fait, c'est quoi tout simplement? Eh bien, le RF Power, les enfants, c'est pour, vous avez l'avantage de, donc, avoir la puissance d'émission variable. Voilà, si vous êtes en local, pas besoin de trop de puissance. Et si vous êtes donc en fait en longue distance ou en local avec une personne qui est assez loin, malgré tout, ben, vous pouvez augmenter la puissance. Ça va de quelques watts, donc en fait de quelques milliwatts jusqu'à 50 watts en AM, 50 watts en FM et 100 watts en BLU SSB. Voilà. Ici, vous avez la chambre d'écho qui vous permet de régler donc en fait le temps d'écho et la variation de l'écho, voilà.
Ici, la prise micro, tout simplement. Alors là, c'est un micro, ce qu'il y a de plus standard, c'est un micro mobile, avec ici pour monter et descendre donc les canaux. Ça, c'est assez sympathique. Voilà, tout simplement. Vous voyez, par exemple, si j'appuie, hop, voilà, là, je suis en mode fréquence. Voilà. Ici, le calibrate, c'est tout simplement, donc en fait, pour l'autosmètre intégré pour régler votre antenne. Le tone, c'est grave aigu, donc de la réception. RF gain, c'est le réglage de la sensibilité de l'appareil. Alors à quoi ça sert? C'est-à-dire que si vous avez des stations très lointaines, donc vous augmentez le gain, et si vous avez des stations très proches, vous pouvez diminuer le gain pour pas avoir de distorsion, tout simplement. Le mi-gain, si vous avez un micro, parce que vous avez des micros qui sont préamplifiés, si vous avez un micro qui sature trop à l'entrée du TX, en fait de la base, et qui vous arrivera avec une modulation un peu écrasée, vous pouvez diminuer le gain du micro pour automatiquement ne pas avoir de saturation. Ici, c'est pour monter et descendre, donc en fait les fréquences sous les canaux. Le clarifieur, ça vous permet de, quand vous êtes en BLU, c'est-à-dire en USB ou LSB ou en SSB, comme vous voulez, eh bien, en fait, ça vous permet de clarifier. C'est-à-dire, quand vous recevez une station BLU, vous modifiez, vous tournez ce petit bouton qui va vous faire légèrement varier la fréquence, les enfants, pour bien se caler sur la station, pour permettre de l'avoir nickel. Le squelch, eh bien, en fait, c'est le seuil à laquelle vous estimez que ce n'est que du bruit de fond et ce n'est pas de la réception. Et s'il y a une station qui dépasse ce niveau de squelch, eh bien automatiquement, ça se déclenche automatiquement. Par exemple, si quelqu'un émettait, ça donnerait ça. Voilà. Le AF gain, c'est tout simplement le volume sonore. Voilà, tout simplement. Et le mode, alors vous avez 5 modes, mais je crois, vous avez la FM, vous avez la AM, vous avez l'USB, vous avez l'LSB, vous avez le CW pour le Morse, et vous avez tout simplement, donc en fait le PA. PA, c'est tout simplement public adresse. Par exemple, si je bascule en PA, quand je parle ici, voilà, tout simplement, vous voyez, quand je parle, eh bien, on va m'entendre donc sur l'haut-parleur externe. Voilà, tout simplement. Ah, c'est en AM. Voilà. Alors, vous avez ici 2 poignées, donc en fait pour la transporter, puisque c'est quand même mouse costaud. À l'arrière, alors, à l'arrière de cet engin, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, alors je ne sais pas si on le voit, alors attendez, je vais essayer, voilà. Alors ici, vous avez donc en fait un fréquence counter, une prise fréquence counter. C'est tout simplement, si vous voulez brancher un fréquence mètre sur la base extérieure, REC, ce qui vous permet donc d'enregistrer directement. Vous avez en façade une sortie casque, mais la REC, ça vous permet d'enregistrer directement donc en fait ce que vous entendez et voire même de décoder les signaux numériques, puisque là vous avez un signal sans le passage de la tonalité tout grave aigu, comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, ça c'est la sortie avec une PL259, la sortie antenne. Ici, c'est le rack donc qui vous permet de refroidir la bébête. Voilà, tout simplement. Et tout en dessous, là, ici, en dessous, voilà, tout en dessous ici, vous avez une sortie haut-parleur public adresse. Comme quand vous parlez, par exemple, dans le micro, vous pouvez donc directement vous en servir pour, donc, voilà, en public adresse. Vous avez une sortie haut-parleur extérieur et vous avez une sortie CW qui vous permet key, tout simplement, voilà. Et là, vous avez porte fusible avec donc le cordon de 120 volts. Allez, on va revenir sur le devant de l'appareil. Voilà. De la base. Alors, donc le truc morse, c'est-à-dire c'est un manipulateur. Vous appuyez voilà. Donc, il vous permet de faire du morse en mettant là ici sur le CW. C'est un appareil qui émet, comme je vous l'ai dit, dans la gamme des 26-32 mégas, sachant que n'allez pas en dessous de 26, parce que sinon vous risquez, bon là c'est pas le cas, parce que si on se met, alors attendez, je crois que c'est là,
Non. Voilà. Alors, attendez. Bon, là, vous êtes en 32. Ouais, voilà. Donc, en fait, là, ici, vous voyez, elle fait 32, 30 000. Bon, il faudra affiner. Et là, 26. Voilà, 26, 32. Alors, n'émettez pas en dessous des 26 mégas si jamais vous avez un poste donc qui descend plus bas, parce que si vous allez tomber dans la bande des radiodiffusions, ondes courtes, ça craint si vous brouillez les émissions radio ondes courtes. Et puis aussi, vous avez les bandes des vieux téléphones de France Télécom de l'époque, qui étaient analogiques. Il y en a encore qui les utilisent, donc vous risquez de les brouiller. N'émettez pas au-dessus donc des 28 mégas, même sur le 28 et au-delà, parce que c'est la bande des radioamateurs et il vous faut une licence, les enfants, pour pouvoir utiliser cette bande-là. Voilà. Alors, dans la théorie, vous avez 40 canaux, AM, FM, la BLU est dans la théorie donc en fait toléré, mais normalement c'est 40 canaux AM, FM, 1 watt AM, 4 watts FM. Voilà, ça c'est la norme. Malgré tout, comme on peut le voir là, vous avez des TX qui vont jusqu'à plus de 400 canaux, voilà, comme celui-ci, et c'est assez effrayant, et sans trou en plus. Parce que la bande les canaux CB sont avec des trous, et donc là c'est du sans trou. Voilà, donc c'est assez effrayant. Une base qui est normalement, donc c'est quoi tout simplement cette base? Eh bien c'est en fait la base d'un TX qui est le RCI de 1990, voilà, et mis dans un beau boîtier, donc avec une belle façade, une alimentation, et voilà ce que ça donne. Moi, je trouve que pour la maison, c'est bien mieux que les postes mobiles mis sur un étrier, comme ça. Voilà, là, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Voilà, donc la CB, alors il y a un grand débat qui dit que la CB est presque morte, où il n'y a pratiquement plus d'utilisateurs et tout. C'est pas vrai, regardez sur YouTube, vous regardez, il y a des sites dont il y a pas mal de personnes donc en fait qui encore font de la CB, des fans de radio. Sachez que pour émettre sur des bandes de radio libres, complètement libre, eh bien, vous avez la CB, donc la bande des 27 mégas. CB, ça s'écrit C-I-B-I, voilà, la bande des 27 mégas, et, ou le 11 mètres, comme on dit, et vous avez la bande PMR 446, la bande des 46 mégas, 46 à 46,1, qui aussi, donc en fait, est libre pour pouvoir, donc il y a 8 canaux, 16 canaux si on compte le numérique sur la bande des 446, normalement 40 canaux, mais il y a une... Enfin, ils disent trop rien si vous basculez sur 400 canaux, tant que vous brouillez personne, voilà. Voilà les enfants, vous voyez, malgré tout, vous pourrez donc communiquer, vous avez des gammes de fréquences, donc pour communiquer complètement librement, donc en fait sur donc des bandes de radio. Voilà. Ouais, j'espère que ça vous a plu, la découverte de cette base, donc CB. Ça alors, pour ceux qui veulent avoir plus de précision, c'est la Galaxy Saturn Turbo. Voilà. Ah, ciao les enfants, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air, et abonnez-vous à Actuelia.